Quelle est l'origine de la crise endémique au Liban? L'origine de la crise libanaise est due à deux facteurs. Le premier, c'est l'abus du pouvoir politique à travers les années. Le deuxième facteur, c'est la mauvaise gérance et le manque de gouvernance dans le secteur public et dans les institutions publiques à caractère commercial, ce qui a déclenché une crise de confiance qui a abouti à une crise de liquidité qui a déclenché à son tour une crise systémique qui a touché tous les secteurs et non pas comme le veut quelques théories qui disent que c'est le secteur bancaire qui a déclenché la crise à cause de quelques opérations avec la Banque du Liban. Pourquoi ce blocage permanent et qui a intérêt à bloquer? Si on voit qui a bénéficié de la paralysie du secteur bancaire, l'un des résultats a été l'expansion de l'économie en cash et donc l'expansion de l'économie de l'ombre. Je crois que ceux qui sont ont bénéficié de l'économie de l'ombre et de l'économie en cash n'ont pas intérêt à voir tout d'abord le redressement du secteur bancaire et deuxièmement la transparence du secteur public et troisièmement la réintégration du Liban dans le système financier, monétaire et commercial international. Aujourd'hui, le Liban est sur la liste grise de la GAFI, ainsi qu'on voit une résistance aux réformes structurelles. Pour moi, Quelles sont ces réformes qu'il faut mettre en place pour le retour des investisseurs locaux, arabes ou internationaux? C'est une question de retour de la confiance et non pas d'investisseurs précis ou spécifiques. Le retour de la confiance se fait à travers les réformes globales, les réformes compréhensives et non pas seulement les réformes techniques d'un secteur ou deux secteurs. Donc les réformes commencent par la souveraineté du Liban sur tout le territoire libanais, la mise en application des résolutions internationales, le monopole des armes et de la décision de la paix ou de la guerre avec le pouvoir exécutif légitime, l'amélioration des relations diplomatiques avec les pays du Golfe arabe et spécialement avec l'Arabie saoudite, la restructuration du secteur public en commençant par éliminer des milliers d'emplois fantômes. Enfin, quelle est l'importance du partenariat public-privé pour le redressement économique? On a vu que le monopole de l'État du secteur public et la gérance de l'État de ces secteurs vitaux ont été une raison directe pour l'effondrement des finances publiques et de la crise. Donc, le partenariat entre le secteur public et le secteur privé est essentiel pour tout d'abord lever le monopole de l'État et la gérance de l'État sur ces secteurs-là vitaux. Deuxièmement, pour améliorer la qualité des services publics. Troisièmement, pour réduire le coût de ces services publics sur les ménages. Quatrièmement, pour améliorer la compétitivité de l'économie libanaise. Et cinquièmement, pour transformer ces secteurs en secteurs profitables.